70 intervenants ce week-end à la porte de Vincennes. Philippe Briot. D'abord, il n'y avait pas que des jeunes. Il y avait toutes les générations, ça c'est un premier point important. Moi je suis intervenu sur le forum de l'engagement politique. Donc je ne suis resté en fait que samedi pendant 2 heures. Oui. Et ce qui m'a paru intéressant et qu'on pourrait peut-être relater, c'est plusieurs choses. Donc toutes les générations étaient là. Et sur l'engagement politique, il y a une vraie attente. Et c'est en fait par ces témoignages, puisqu'on avait à apporter nos témoignages, mais surtout à recevoir celles et ceux qui sont engagés à Manif pour tous, et bien d'abord, c'est que tout le monde reste extrêmement mobilisé. Que tout le monde est en attente, ils ont faim, ils ont fait des manifestations, ils ont fait des pétitions, et ils se demandent ce qu'on va faire. Tout à l'heure, on parlait de division. Moi, je ne crois pas qu'il y a de division, puisque sur le questionnaire qui a été fait, 50% sont favorables pour l'union civile, 50% sont contre. Or, le questionnaire que vous avez lancé qui a recueilli 40 000 réponses, hein, c'est ça ? C'est ça, c'est ce que Ludovine, effectivement, a concentré. Donc, ce qu'on s'aperçoit, c'est que s'il y a moitié-moitié, il devrait y avoir une moitié du côté de la tendance de notre ami Frigide et une autre de l'autre côté. Or, tout le monde reste malgré tout uni. Donc, ça veut dire qu'il y a le sentiment de rester unis et de pouvoir continuer, je dirais, une action. La loi est passée. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Négocier avec le gouvernement ? Non. Il faut renverser tout cela. Si je vous entends bien, la diversité dans l'unité est au cœur de la Manif pour tous. Vous étiez le premier à défendre et à promouvoir, à saluer le travail de l'égérie du mouvement depuis sa création. Bien sûr, de Barjot. Elle a été exceptionnelle. Elle dit en avoir été virée par les responsables qui assurent qu'elle s'est mise hors jeu d'elle-même. Écoutez, est-ce que vous ne pensez pas que la Manif pour tous y a perdu sa vitrine médiatique ? Sa vitrine médiatique. Écoutez, si la Manif pour tous c'est qu'une vitrine, c'est qu'il n'y a pas d'arrière-boutique, c'est qu'il n'y a rien. Or, faut regarder l'arrière-boutique. Il y a du stock. Ah, c'est plus que du stock. Je pense qu'aujourd'hui, on a une armée. Oui. C'était dans la salle de la Grande Armée qu'on a fait le débat sur l'engagement politique. Aujourd'hui, c'est vraiment ça. Et moi, j'essaye de promouvoir l'engagement dans le cadre des municipales. C'est là où, sur les 36 000 communes, avec une moyenne de 20 conseillers par ville, et bien, quand vous voyez 36 000 que multiplie 20, ça fait du monde qui peut rentrer. Et moi, je dis à toutes et à tous, engagez-vous dans l'environnement des élections municipales. Il n'y a pas que l'équipe éligible, pas éligible. Il y a aussi tout le monde associatif. Eh bien, la minorité a pris le pouvoir depuis un certain nombre d'années. À nous, la majorité silencieuse, de reprendre le pouvoir. Vous avez recueilli 750 000 signatures pour la pétition qui avait été déposée au Conseil économique, social et environnemental. Au vu de ces chiffres, je vais citer Albéric Dumont, maintenant qu'il est parti, atteindre le nombre d'adhérents de l'UMP ou du PS, qui se situe entre 200 et 300 000 personnes, paraît atteignable. Vous le croyez aussi ? Moi, je vais vous dire, dans la boîte aux lettres, on reçoit encore plein de pétitions. Chaque semaine, c'est toujours pas fini. Non, on reçoit encore 200 pétitions par semaine dans la boîte aux lettres. C'est extraordinaire. Donc, on a notre cours. Oui, c'est vrai qu'il y a un fonds de commerce. Mais est-ce que les 800 000, c'est 800 000 adhérents à la manifestation pour tous ? Pas forcément. Voilà. Donc, c'est toute l'alchimie que nous devons, je dirais, interpréter pour définir notre stratégie aujourd'hui. On écoute Janine et je donne la parole à Lionel Lombroso. Bonjour Janine.